Très honnêtement, j'étais dans le couloir, je me dirigeais vers mon service. J'ai vu le SAMU transférer ce patient-là avec intubé, ventilé, avec tout l'équipement. Je me suis assise par terre et je me suis dit, ça y est, on y est, le Covid est dans la maison, quoi. Très vite, on s'est organisé au sein de la clinique avec des staffs qui étaient quotidiens, avec des partenariats avec le CMSI, avec la radiologie Radiolore. On a monté des services en partenariat avec l'ensemble de l'équipe d'encadrement de la clinique. Donc c'est des services qui ont quand même été montés en 24 à 48 heures, qui ont déployé énormément de moyens techniques, mais aussi humains avec l'atelier, la qualité, le biomédical, la cuisine. Je pense qu'il ne faut pas oublier que nos dirigeants sont eux-mêmes des médecins, sont des soignants. Et je pense que ça change aussi la donne, c'est que dans ce genre de pandémie, on se sent tous concernés. C'est vrai que c'est un mélange d'émotions, c'est une expérience qui est riche en émotions, mais qui a été aussi riche en tensions. Mais ce que je retiens aujourd'hui, puisqu'on est plus sur une fin de pandémie, en tout cas sur le Grand Est, c'est surtout une expérience riche humainement et en partage. Donc tiède, ça veut dire attention, le patient très vite peut basculer en état de froid entre guillemets, et tant mieux, ça veut dire qu'il ira beaucoup mieux, il pourra rentrer chez lui, se confiner, attendre cette période-là et puis tout ira bien. Mais tiède, ça peut dire aussi attention, à un moment ça peut basculer dans le chaud et ça peut brûler, quoi. Donc c'est vraiment un peu cette variation de se dire, voilà, on est un peu sur de l'entre-deux, des gens qui ont besoin d'être surveillés, des gens qui ont besoin d'être accompagnés, des gens qui vont avoir besoin de traitement, qui vont avoir besoin d'oxygène, qui vont avoir besoin surtout d'être surveillés et rassurés d'être dans un contexte où s'ils se dégradent, on pourra rapidement répondre à cet état de dégradation. Très honnêtement, on n'a pas trop connu de journée type parce que au début, on s'est rendu compte que la pandémie était très exponentielle en termes de nombre de patients. Vous commencez avec un service, vous ouvrez votre service, vous commencez à 2 patients, le lendemain c'est 4, le surlendemain c'est 8, après c'est 16 et très vite vous arrivez avec vos 21 lits occupés en se demandant est-ce qu'on en réarme d'autres. Clairement, je pense que l'expérience fait la compétence. Et le fait d'avoir expérimenté le Covid-19 fait qu'aujourd'hui on a la compétence de pouvoir reprendre une activité chirurgicale sécurisée pour nos patients qui sont non Covid. Reprendre une activité, j'ai pas envie de dire classique, parce qu'on sait que pour les prochains mois et même peut-être les prochaines années, rien n'est plus classique, rien n'est plus standardisé. Mais on saura s'adapter puisqu'on a su s'adapter en 24 à 48 heures sur du Covid. Donc aujourd'hui, reprendre partiellement une activité chirurgicale sur des patients sur une perte de chance, sur des patients qui nécessitent, puisque ça fait quand même quelques mois maintenant qu'ils attendent, on sait faire, on sait dépister, on sait détecter, on connaît nos circuits, on sait comment se protéger. Et les équipes savent, et les équipes n'ont plus peur. Si c'était une chanson, cette épidémie, ça serait pas la Marseillaise, mais ça serait un peu une hymne, quelque chose qui fait que ça rassemble les gens. Ça serait un genre de musique tous ensemble, quoi. Ah ouais. Genre, un peu comme la chanson du Téléthon, genre tous ensemble contre cette maladie. Un jour nous l'écraserons, clairement on a vu qu'on était tous ensemble, quoi. On a soigné, c'est pourquoi on exerce ce métier, on a discuté, on a échangé, on a rencontré. Et ça, c'est des valeurs qui me sont chères, qui je pense sont chères aussi à l'établissement. Et au sorti de ça, je pense que ouais, on en aura certainement une certaine fierté. Je pense que quand les gens diront ah bah cette époque-là, moi ça j'étais là, en mai 68 j'étais là, on pourra dire bah en 2020-2019, le Covid-19 j'étais là. On était là.